Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Cynthia Dulude, j'espère que je le prononce bien. J'ai trouvé le concept vraiment trop sympa et je me suis dit que ce serait bien de le refaire. En fait elle a vu une vidéo que j'ai vue également de Lisandre Nadeau qui faisait sa journée en fonction de ce que les followers disaient sur Instagram. Elle postait des petits sondages et les gens lui disaient ce qu'elle devait faire. Et du coup Cynthia a repris le concept et a fait en sorte que ses abonnés choisissent le tuto maquillage et choisissent ce qu'elle va se mettre sur le visage. Du coup je me suis dit que c'était trop cool, j'ai trop aimé regarder cette vidéo. Du coup je me suis dit que j'allais faire la même chose. Cette fois-ci c'est vous qui allez décider de ce que je vais mettre sur le visage aujourd'hui. J'ai un petit peu peur mais je trouve l'expérience trop cool. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur mon Instagram, je vous invite à aller le suivre, je suis très active. Ça me ferait super plaisir d'avoir le nouveau petit subscriber sur Instagram. J'ai repris à peu près les mêmes questions qu'elle parce que j'ai trouvé qu'elles étaient vraiment très bien. J'en ai rajouté quelques-unes, j'en ai enlevé quelques-unes. Je vous invite quand même à aller regarder sa vidéo que je vous mettrai en barre d'infos. Bon de toute façon je l'ai vue avec elle, je sais que je vais passer 15 ans à faire cette vidéo mais c'est pas grave. Je viens de poser ma première question, donc du coup à savoir si je me focus sur les yeux ou sur les lèvres. En vrai je préférais que vous me disiez les yeux parce que si c'est sur les lèvres, bon c'est pas drôle, voilà. En fait je suis en train de me rendre compte c'est dans 5 minutes pour chaque truc sachant que j'en ai à peu près une dizaine et ça va être très long hein. Alléluia. Bon ça fait à peu près 5 minutes, on est à du 71 yeux et 29 lèvres donc je suis ravie, je voulais faire les yeux donc c'est parfait. On va continuer. Donc là je vous ai posé deux questions concernant les fards pour les yeux. La première je vous ai demandé si vous vouliez des couleurs neutres ou des couleurs vives et le deuxième si vous vouliez des fards plutôt mat ou des fards plutôt brillants. Donc on va attendre encore 5 minutes et on pourra commencer les yeux. Vous êtes super chiant parce que ça fait 8 minutes et j'ai encore le milieu des couleurs neutres et des couleurs vives. Du coup je sais pas quoi faire. On va attendre un petit peu hein. Bon c'est bon, on a enfin arrivé à avoir quelque chose. Pour les fards, du coup il y a 59% qui me dit neutre donc merci, vous êtes gentils avec moi, je vais rester dans les couleurs assez sobres. Et vous êtes 55% à me demander des fards mat donc ça c'est une très bonne chose également. Dans la vie de tous les jours je me maquille plus avec des couleurs brillantes mais le mat ça me va très bien aussi donc allons-y, c'est parti. Je sais pas trop ce qu'on va pouvoir faire hein, par contre. On va improviser hein. Bon on va mettre un petit fard ultra mat, un petit rosé très clair. Je vous avoue que je sais pas du tout ce que je vais faire parce que je fais jamais de tuto maquillage donc j'ai utilisé le fard Combust de la palette Naked de chez Urban Decay et ensuite je vais utiliser la palette de chez Pixi. C'est une palette que j'utilise tout le temps, je trouve que les couleurs sont trop magnifiques. Voilà, c'est ma palette de la vie de tous les jours, j'utilise tous les jours. C'est vraiment un tuto que je vous fais là. Je fais un peu n'importe quoi là par contre hein. Bon moi de toute façon vous allez critiquer ma façon de me maquiller mais c'est pas grave. C'est super bizarre de ne pas utiliser de fard brillant. Quand même chargé sur les yeux donc on va charbonner tout ça. En fait comme ça on dirait que je me suis fait un œil au beurre noir, je suis désolée. C'est une horreur hein. Quand je me regarde dans le retour écran j'ai l'impression d'être un vampire. Ça manque d'estompage ma chérie. J'ai essayé d'enlever le truc qu'il y a là. En fait je crois que c'est juste la couleur de ma paupière qui est très rougeâtre. En vrai je suis contente mais ça rend pas du tout pareil à la caméra. Bref on va continuer dans tous les cas hein. Attendez-vous. La prochaine question c'était est-ce que je mets du liner ou non. Je ne mets jamais de liner, franchement je ne sais pas m'en mettre. Et vous avez été 71% à me dire oui. Merci beaucoup. Du coup là on va arriver sur un moment assez comique hein. Évidemment comme je sais pas me mettre de liner. C'est le tattoo liner de chez Kat Von D. Ouais. Mais attends ça c'est pas se mettre du liner mais ça utilise pas de la merde. Donc allez ça part hein. Voilà, c'est un problème subsistentiel dans la vie. J'ai les cils qui sont vraiment longs. Du coup quand je mets du liner ça me gêne. Le liner ne me va pas spécialement donc merde du coup je sais pas comment faire. Ah je vais faire des catastrophes, attendez. Bon écoutez je vous ai épargné ce massacre. Je ne sais pas faire de trait de liner. Je ne m'en fais même jamais parce que je ne trouve pas que ça me va spécialement bien. Pour moi il faudrait avoir un mat plus 3 pour savoir faire des traits de liner parce que je ne comprends toujours pas. Le but c'était même pas de faire les deux pareils, c'était de réussir à donner un truc minimum potable. Concernant le mascara je vais utiliser celui de chez Benefit, leur nouveau, le Bad Glam Bang. Ce mascara je l'aime vraiment bien mais à chaque fois il faut que je les sorte sinon ça me fait des paquets et je n'aime pas spécialement les paquets. Il fait un volume les gars de taille. Regardez-moi ces cils de biche. Sans regarder le trait d'eyeliner s'il vous plaît. Avant le teint on a une autre question pour les sourcils et là je vous remercie vraiment parce qu'en vrai je savais pas comment j'allais faire. Je vous ai demandé si vous vouliez des sourcils définis ou des sourcils naturels. Moi perso je fais que des sourcils naturels et à 54% vous m'avez répondu naturel. Donc c'est parti. Enfin naturel, ça reste pas très naturel hein, si tu les fais. C'est un petit truc de chez Benefit qui est vraiment très bien. Bon on les définit mais pas trop non plus quoi. Faut que ça reste natural.
Je suis restée dans ma ligne de sourcils, je suis pas partie en couille à faire des trucs carrés. Pour moi, on va dire que j'ai respecté le truc, c'est natural ma chérie. Ensuite, on a une question concernant le fond de teint. Je vous ai demandé si vous vouliez un fond de teint qui était très couvrant ou un fond de teint qui était léger. Vous avez répondu à 77% que vous voudriez un rendu léger. Vous me faites pas faire des folies, hein, je suis contente. Alors, moi mon fond de teint, celui que j'utilise de manière quotidienne, que j'ai racheté, etc. C'est un Givenchy, c'est le Matissime Velvet que j'adore, qui est couvrant mais sans être trop couvrant. Enfin, on peut tempérer la couvrance en fonction de ce qu'on veut. Là, évidemment, je vais vous faire un rendu assez léger pour vous montrer ce que ça donne. Mais voilà, je l'adore, c'est mon fond de teint depuis plus d'1 an maintenant. Et franchement, il dure bien dans le temps. Hein. C'est vrai qu'il coûte un peu de sous, mais clairement, par rapport à d'autres fonds de teint, moi j'ai déjà eu des fonds de teint où c'était pas possible. Alors il y en a qui utilisent des kabuki, je sais pas quoi, moi je n'y arrive pas. Moi c'est le pinceau comme ça et ça marche très bien également. En plus c'est ma teinte parfaite. J'ai mis une pipette et j'ai fait tout le visage. Je suis assez contente de moi. Toulouloum. Ça me fait assez bizarre de me voir avec des yeux assez charbonneux parce que dans la vie de tous les jours c'est pas vraiment le cas. Je vais me mettre une petite poudre pour matifier le teint. Oula, j'en ai marre, je fais tout le temps ça. La poudre c'est complètement ouverte, je vais la refermer. On va le refermer, on verra ça plus tard parce que je suis au-dessus de mon lit là, donc c'est relou. Et on tapote, on tapote. On est plutôt sur du pas mal là. J'aime beaucoup. J'ai reçu la nouvelle collection de chez Too Faced et j'avais un bronzer qui était plutôt brillant. J'avais un bronzer qui était mat. Je vous ai demandé si vous préfériez un bronzer mat ou un bronzer brillant. Vous vous mouillez pas trop en vrai hein, parce qu'à chaque fois vous mettez des trucs ultra classiques. Concernant le bronzer, vous me conseillez un bronzer mat. Donc on va rester dans le classique, on va se mettre un bronzer mat. Moi j'exécute. Hein. Là ça va vraiment faire un bronzer à contouring. Hein. Vous saviez comment je mets mon bronzer à l'arrache d'habitude. Alors il y en a beaucoup qui vont critiquer ça. Alors tout le monde dit que pour le contouring il faut en mettre machin. Moi je mets du bronzer sur le nez, je trouve que ça donne bonne mine, un petit effet plus bronzé et tout. Je ne comprends pas les gens qui disent non faut mettre de l'illuminator. Trop pas, genre trop pas. Le petit bronzer sur le nez, moi c'est mon secret. Secret bonne mine. C'est très marqué mais bon on va dire que c'est pour la vidéo. Hein. Continuons avec nos petits sondages. C'est parti mon kiki. Ensuite la question d'après c'était pour le blush. Je vous ai demandé si vous vouliez un blush pâle ou flashy et vous m'avez répondu pâle à 79%. Vous n'êtes vraiment pas fun mais ok pas de problème, je le fais, je le fais. Je vais utiliser un petit blush qui vient de chez Clarins. C'est le Soft Peach de chez Clarins. Je pensais que vous alliez plus me challenger mais en fait ça va, vous êtes assez cool avec moi. Voilà le petit pêche qui se fond un peu avec le bronzer. Il y a des petits cristaux de paillettes. Concernant les illuminateurs, je vous ai demandé si vous vouliez un illuminateur coloré. Je parle de celui de chez Too Faced. Parce que Too Faced m'a envoyé sa collection licorne mais visiblement vous n'avez pas du tout envie que je l'essaye. Parce que je vous avais proposé celui-ci ou un bronzer basique de chez Becca que j'adore. Et à 60% vous voulez que j'utilise un illuminateur normal. Donc voilà. Il faut savoir que je n'ai pas de pinceau à illuminateur. Je m'en mets pas spécialement dans la vie de tous les jours. Je vais pas la youtuber jusqu'au bout. J'adore, c'est trop mignon, j'ai jamais fait ça de ma vie. On est peut-être un peu trop mis sur le bout du nez. Est-ce qu'on brille pas nous? Alors ça je le fais tout le temps par contre. Le coin de l'œil, j'adore mettre des illuminateurs dans le coin de l'œil. Là clairement je brille de mille feux. Hein. Même le bout du nez ça me dérange étrangement beaucoup. Concernant le teint, on a fini. Autant les yeux ils sont mat, mais le teint, je vous ai fait un truc qui brille. Je ne porte absolument jamais ça dans la vraie vie, mais ce n'est pas grave. Et pour les lèvres, vous m'avez demandé à 79%, donc là on a une très large majorité de personnes qui souhaitent que je mette du rouge à lèvres mat et non du gloss. C'est dommage mais en fin de compte je vais avoir un style en mode je peux sortir dans la rue en vrai. Donc moi je vais utiliser un rouge à lèvres mat qui vient de chez Clinique. Franchement ceux-là je les adore. Ils commencent à être un peu vieux, je pense qu'ils ont genre 1 an, 2 ans. Ils viennent pas de sortir du tout. Celui-là c'est le Blushing Pop 01. Donc j'ai pris une teinte claire comme on a dit qu'on faisait un focus sur les yeux. Et je vais vous montrer ce que ça donne mais je l'aime trop. Au niveau du teint, on a un peu poussé, rouge à lèvres plus yeux, même dans la vie de tous les jours, clairement si je mets du rouge à lèvres, même du mat, c'est parce que je me fais un petit truc délicat sur les yeux. Là j'ai l'impression que ça fait très chargé, mais voilà, ça reste quand même un maquillage qui est très portable, très naturel, vous avez été très gentils avec moi. Là, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé, pour ceux qui ont participé. Si la vidéo vous plaît, on pourra refaire des concepts un peu comme ça, j'ai trouvé ça super cool de vous faire participer dans ma vidéo. J'espère que le concept vous aura plu. Si vous n'êtes pas abonné à mon compte Instagram, je vous invite à aller le faire tout de suite maintenant. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous fais plein de gros bisous. Bye. Let's go.